Que fais-tu encore ici, vieux? Je vais te défoncer. Bob Odenkirk est une star difficile à définir. C'est aussi l'un des humoristes les plus drôles venus de la scène d'impro à l'écran. Bien sûr, on le connaît comme l'avocat le plus infâme de l'histoire de la télévision. Même après que Saul Goodman ait troqué ses costumes contre une tenue de prisonnier, Odenkirk est devenu quelqu'un d'inattendu. En devenant un véritable héros d'action, il a prouvé que personne ne laisse Bob dans un coin. Deuxième prise. Offre limitée à Dieu et au sein divin. Alors vas-y, ça faisait beaucoup, Bobby. Breaking Bad a sans doute créé parmi les personnages les plus fascinants de ces dernières décennies. Près de 20 ans après ses débuts dans la série révolutionnaire de Vince Gilligan, la personnalité véreuse de Saul Goodman se démarque toujours. Clairement, ses préférences pour les femmes et les avocats sont identiques. Rien que le meilleur, avec juste ce qu'il faut de vice. Impossible d'imaginer cette série culte sans lui, véritable boule de démolition mêlant humour corporel et vraie vulgarité. Mais comme tant d'aspects incroyables de la vie de Bob Odenkirk, son rôle emblématique de Saul Goodman n'était à l'origine prévu que pour 3 épisodes. Impressionné dès ses débuts en saison 2, le créateur Vince Gilligan a augmenté la présence de Saul pour la suite de la série. Avec le recul, cela n'aurait pas dû surprendre. Choisi spécifiquement en raison de l'admiration de Gilligan pour une série comique culte, Saul Goodman ne pouvait être incarné que par Bob Odenkirk. Parce que lorsque vous regardez Saul livrer ses monologues classiques et enchaîner ses numéros physiques avec un timing parfait, vous êtes en train d'observer un véritable homme de la Renaissance à l'œuvre. Depuis ses premières années en tant que DJ et animateur d'une émission de radio comique, à l'université jusqu'à l'étude de l'improvisation, comme s'il s'agissait d'une véritable science, l'intérêt de Bob Odenkirk pour la comédie l'a finalement conduit à jouer des sketchs avec un Chris Farley alors encore inconnu. Engagé comme scénariste pour Saturday Night Live, Odenkirk a fait ses armes en écrivant des sketchs avec son collègue Conan O'Brien. Et en tant que créateur du personnage le plus mémorable de Farley, Matt Foley, son passage à SNL a été essentiel. Mais une fois que Bob a eu l'occasion de briller en tant qu'acteur dans quelques sketchs, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne parte pour Hollywood. Installé à plein temps à Los Angeles, il a écrit pour de nombreuses séries comiques de courte durée. En plus de son bref passage comme scénariste pour Late Night avec Conan O'Brien et d'un Emmy Award pour le Ben Stiller Show, Bob a aussi accepté de nombreux petits rôles d'acteur. De sa première apparition dans Wayne's World 2 à une incroyable série de passages dans toutes les grandes sitcoms, le nom d'Odenkirk a enfin commencé à avoir du poids. Et en 1995, Bob a pu déployer ses talents aux yeux d'un monde qui ne s'y attendait pas. Mr. Show, créé par Bob Odenkirk et le co-comédien David Cross, ne ressemblait à rien de ce qu'on avait jamais vu à la télévision. Avez-vous vu cet homme? Il est recherché par des criminels partout pour avoir essayé d'arrêter le crime. Son nom, c'est moi. Mr. Show a tout de suite séduit critiques et abonnés HBO. Même avec des fans aussi prestigieux comme Vince Gilligan, alors scénariste de X-Files, Mr. Show n'a jamais réussi à dépasser le statut de série culte qu'il conserve encore aujourd'hui. Mais comme cette série unique allait influencer la comédie à sketch à l'échelle mondiale, ce n'était qu'un autre exemple de la capacité de Bob Odenkirk à changer la donne en coulisses. Après plusieurs échecs au cinéma, dont un film dérivé de Mr. Show et des essais de réalisation, Bob a poursuivi les seconds rôles et l'écriture. Mais lorsqu'il a perdu l'opportunité d'incarner Michael Scott au profit de Steve Carell dans The Office, sa carrière semblait vouée à rester celle de l'acteur préféré des acteurs. Un éternel second rôle. Une petite discussion autour d'un café. Parfait, tout en douceur. Allez, entrez ici. Mike Myers. Heureusement, Vince Gilligan a rapidement offert à Odenkirk le rôle de sa vie. Qu'il vole la vedette dans Breaking Bad ou qu'il brille dans Better Call Saul, Gilligan a exploité le talent comique découvert dans Mr. Show pour transformer Bob Odenkirk en maître du drame. Le reste appartient à l'histoire. Cela pourrait s'appliquer à toute star de la télévision, mais pour celui qui a fait de Saul Goodman un personnage culte, l'histoire de Bob Odenkirk ne faisait que commencer. D'une apparition rédemptrice en tant que Michael Scott d'un univers parallèle à une performance très efficace dans le film acclamé Nebraska, Bob a continué à démontrer ses talents de manière surprenante. Et lorsqu'il est apparu dans l'adaptation de Les filles du Dr Marsh par Greta Gerwig pour littéralement dire la réplique, on a eu l'impression d'entrer à nouveau dans une nouvelle ère du Odenkirk sensible. Mais ensuite, en 2021, Nobody s'est invité dans la conversation. Écrit par Derek Kolstad, le créateur de la franchise John Wick, Nobody était un film destiné à renverser le cliché du dur à cuire indestructible en posant la question: et si votre père de banlieue sans histoire était en réalité John Wick en secret? Impossible
de retenir ses coups avec les stars d'action habituelles. Heureusement pour les réalisateurs et les fans du genre, Nobody a trouvé en Bob Odenkirk, vous l'aurez deviné, la parfaite incarnation d'une rage inattendue. Tout au long du film, Bob met en avant sa physicalité à travers une forme de pathétique incroyablement maîtrisée. Hutch Menzel, dans Nobody, réunit tout le talent de Bob Odenkirk en faire-valoir comique. De ses nombreux sketchs en tant que stoïque dans Mr. Show à ses performances dramatiques dans des films indépendants, Hutch Menzel est si crédible en père de famille, déprimé parce que Bob Odenkirk avait déjà accumulé une somme de travail colossale. Mais après 2 ans d'entraînement physique rigoureux et avec le même coordinateur de cascade que John Wick, Bob a réussi à ajouter une nouvelle facette remarquable à son répertoire. Révélé comme un assassin d'âge moyen, semi-costaud, voire vraiment impressionnant, Nobody déclenche une guerre totale entre Odenkirk et la pègre de sa paisible banlieue. Avec des coups à la gorge réalistes et des balles qui fusent, Bob tient la promesse d'un film de vengeance moderne. Nobody a été un succès surprise pour le studio comme pour l'acteur. Si Maître des raclés n'était pas dans le vocabulaire d'Odenkirk, c'est maintenant le cas. Et près de 40 ans après le début d'une carrière déjà illustre, Bob est encore capable de déjouer toutes les attentes. Désormais lié à des réalisateurs d'horreur parmi les plus talentueux, Bob Odenkirk se prépare à encore plus de chaos macabre. Du carnage de Nobody 2 à la future révélation des festivals, normal, il est évident que Bob en wig bedonnant n'était pas un simple coup d'essai. Bob Odenkirk est entré dans le petit panthéon des artistes qui ont su dépasser leur propre carrière. Tout comme Liam Neeson, un acteur qui a tout accompli dans les drames sérieux avant de se réinventer en véritable star d'action, Bob Odenkirk ne se contente jamais d'un seul registre. T'as vraiment allumé la mèche en faisant ça? Non. Je pense que tu as fait ça. Alors que Neeson entame une carrière d'humoriste, après le succès de la nouvelle version de Yidi a-t-il un flic pour sauver la reine, seul l'avenir dira où Odenkirk se dirigera après ses thrillers de vengeance. Bob Odenkirk étant désormais célèbre, on pourrait croire qu'il ne promeut plus de nouveaux talents. Mais tout comme il ne peut jouer les mêmes rôles, Bob ne peut s'empêcher de faire bouger les lignes en coulisses. Qu'il s'agisse d'avoir lancé des légendes de la comédie alternative comme Tim et Eric, ou d'avoir ouvert la voie à de futures stars de l'improvisation comme The Birthday Boys, Bob Odenkirk continue de façonner le paysage de la comédie. Son court rôle vocal dans l'inspirant film indépendant The People's Joker montre que son flair pour le talent fait toujours sensation. Même s'il perd des dents et se fait craquer les jointures, Bob Odenkirk trouve encore le temps de revenir à ses racines avec des émissions de sketch comme I Think You Should Leave. La Barracuda, c'est celle dont j'en ai 3 exemplaires. Oh non, en fait j'ai aussi 3 exemplaires de la Roadrunner, mais seulement ces 2-là. Ton père et moi avons le même âge. Je suis riche et j'ai 3 Barracuda et 3 Roadrunner. Et même un bref retour à Mr. Show. Bien qu'il ne fasse aucun doute que Saul Goodman restera le rôle qui a véritablement lancé la carrière de Bob Odenkirk, ce n'est vraiment pas aussi simple. C'est en étudiant l'improvisation parmi les meilleurs talents comiques que Saul a acquis sa capacité à tenir tête au milieu criminel. Explorer les recoins sombres de la comédie alternative dans Mr. Show a inspiré à Vince Gilligan la création du personnage le plus complexe de la télévision. Accomplir tout cela en une seule vie suffirait à donner le vertige à n'importe qui. Mais avec un acteur accompli comme Bob, le résultat paraît d'une facilité déconcertante. Sleeping Jimmy restera longtemps après que les films de vengeance et les sketchs soient oubliés. Avec la carrière inépuisable de Bob Odenkirk, une nouvelle performance légendaire pourrait toujours surgir. Et c'est tout pour cet épisode de Nerdstalgique. Alors dites-nous, quelle est votre époque préférée de Odenkirk? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos Nerdstalgiques.